L'idée de la mémoire est au centre du judaïsme, Zachor. Et qu'est-ce qui sert mieux la mémoire que l'image fixe? C'est pourquoi Academ a le plaisir de recevoir aujourd'hui Nina Medioni. Alors, le projet dont on parle, c'est le voile. De quel voile s'agit-il? C'est une question intéressante. Donc, c'est un projet qui porte à la fois sur une partie de ma famille, dont je suis partie un peu à la rencontre à travers ce projet, donc, qui est une partie religieuse de ma famille. Donc, il s'agit de ma cousine et de ses enfants qui vivent dans la ville juive ultra-orthodoxe Bnei Brak. Donc, le voile fait référence en fait tout à côté de Tel Aviv. Exactement, collé à Tel Aviv. Donc, ça fait à la fois référence aux rideaux en fait qui sont très présents en fait chez ma cousine, qui sont là à la fois pour décorer le salon, mais aussi pour protéger, je pense, une certaine intimité. Et donc, qui sont ces grands rideaux qu'on voit dans certaines photos, en fait. Et donc, le voile fait référence à ce motif, en fait, qui revient dans ces images. Mais le voile, c'est aussi, de manière plus figurative, cet écran, en fait, qui vient entre moi et mon expérience que j'ai eue de l'Israël, des gens que j'ai pu rencontrer, que ce soit de ma famille ou d'autres personnes, d'autres visages que je mêlais à ceux de ma famille dans ce projet photographique. Avant d'aller sur ce projet spécifique, j'aimerais quand même que vous nous précisiez un peu ce que vous faites en photographie. J'ai parlé en ouverture de mémoire, mais la photographie, c'est pas simplement le fait de figer un instant de l'histoire. Pour vous, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, la photographie, c'est vraiment une excuse pour aller à la rencontre de l'autre, en fait. Une intrusion, ça. C'est très intéressant, c'est très ambivalent. Dans mon projet, je suis à la fois entre l'intrusion. Je suis allée solliciter une partie de ma famille qui ne demandait rien, en fait. Et en même temps, entre la rencontre. Et la rencontre, pour moi, c'est quelque chose d'autre que l'intrusion. Et c'était vraiment cette tentative de m'approcher de quelque chose de très intime, mais qui était aussi une partie de moi, puisqu'il s'agit de ma famille. C'était une manière aussi, ce projet, d'interroger ma propre identité, parce que je ne suis pas juive, et que je suis née d'un papa juif et d'une mère catholique, et que ce judaïsme un peu en suspens, c'est quelque chose qui est intime, qui est de manière très intime, qui est dans mes questionnements, mais que j'ai voulu aussi traduire par l'image à travers ce projet, en fait. Et voilà. On vous sent attiré quand même par cette partie de votre famille qui vit dans un lieu qui n'est pas anodin, Bnei Brak. Vous auriez pu choisir, je sais pas, les plages de Tel Aviv, mais non, vous avez choisi à côté un lieu, comme vous l'avez décrit, derrière des voiles. Exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire? Mais je pense que justement, moi, j'ai pas du tout grandi dans la religion. J'ai grandi avec du côté de mon papa une famille séfarade qui était très heureuse de partager avec moi. C'était une célébration, mais il n'y avait pas vraiment j'ai pas du tout grandi dans un questionnement par rapport à ça. Et je pense que ce qui était très intéressant pour moi, c'était d'aller habiter à Tel Aviv en face et de faire ces allers-retours vers ce qui pour moi représentait une sorte un peu naïvement, mais une sorte d'extrême en fait du judaïsme. C'est-à-dire que, enfin voilà, la manière dont j'ai compris le judaïsme de ma cousine, c'est un judaïsme à la lettre. C'est-à-dire que ça a été marqué comme ça dans la Torah, donc ce sera appliqué comme ça. Et c'est ce parcours en fait de Tel Aviv, une ville libérale, de ce judaïsme dont je fais pas vraiment partie, qui m'a été transmis comme ça un peu. C'est cet aller-retour de mon identité, de ce libéralisme vers quelque chose qui n'est pas moi non plus, mais qui est quelque chose qui m'interroge beaucoup et que je trouve aussi quelque part très fascinant. C'est cet aller-retour là que j'ai voulu documenter. En fait, ce projet, il y a effectivement des images de Bnei Brak, de ma famille, beaucoup dans cet intérieur, à travers ces voiles, mais aussi on va retrouver des images de Tel Aviv et de jeunes gens, en fait, que j'ai rencontrés en chemin, qui sont des inconnus, mais dont j'ai souhaité mêler les portraits à ceux de ma famille. Justement pour parler aussi de ce fait que, moi, j'habite à Tel Aviv, en fait. Je suis de cette jeunesse libérale, et c'est aussi moi, donc voilà. Mais oui, aujourd'hui, je continue ce travail. Je poursuis en fait un second projet que je viens tout juste d'entamer,
dans un quartier de Tel Aviv qui s'appelle Hatikva, donc l'espoir. Il s'agit en fait du sud de Tel Aviv. C'est un quartier qui se trouve non loin de la gare de bus de Tel Aviv, qui est un endroit absolument improbable, en ruine. Et dans ce quartier se trouve une bonne partie de ce qu'on appelle les falachas, les saints-terres. On va trouver les Juifs d'origine éthiopienne. Voilà. Mais alors, aussi, juste en incise, le quartier de la gare routière de Tel Aviv était l'un des quartiers les plus vivants de Tel Aviv il y a une cinquantaine d'années. C'était de là que partaient tous les transports en commun vers l'intégralité du pays. Et au fur et à mesure du temps, ce quartier s'est paupérisé et est devenu véritablement un quasi-bidonville. Je pense aussi qu'il parle d'une certaine partie de la population israélienne qui aujourd'hui n'a pas forcément le même statut ou les mêmes droits que tous les Israéliens, et qui est un peu dans cet entre-deux, en attente de papier, en attente de régularisation, comme une bonne partie de la communauté des Éthiopiens, des Soudanais qui vont se trouver à Hatikva. Et en fait, cette espèce de quartier qui est un peu qui survit en fait, qui est fait un peu parfois de briques et de broc, s'installe en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éphémère qui en fait reste, qui devient permanent, et qui m'interroge en fait, qui aussi présente une autre face de Tel Aviv. Et dans ce projet Le Voile, je me suis beaucoup intéressée aux périphéries. Bnei Brak, c'est aussi la périphérie de Tel Aviv quelque part. On voit aussi les bords, les limites d'une ville à travers Bnei Brak. Et de la même manière, je trouve que Hatikva parle aussi d'une autre frange de la société israélienne. Et ça m'intéresse. Okay. Qu'est-ce que ça a dit de vous? Qu'est-ce que ça vous a appris de vous-même, ce voyage à Bnei Brak au sein de votre famille? De cette expérience d'être d'avoir le sentiment d'être à la fois part de quelque chose et en même temps de ne pas en faire partie, a résulté ce projet. Et le produire, le faire, me rapprocher de ma cousine. Au-delà de me rapprocher d'une communauté, je me suis rapprochée de ma famille. Ça a été une expérience très forte et aussi très bienveillante, parce que on parle quand même de personnes qui vivent dans la religion, qui ont fait aussi le choix de vivre de manière très modeste, aussi bien économiquement que dans la manière dont ma cousine va gérer son image, ou la manière dont elle va choisir d'apparaître ou non dans l'espace public. Et pourtant, ça m'a énormément touchée la manière dont elle m'a fait confiance pour ce projet et dans la monstration des images en fait. Et ça, je crois que c'est une très belle, un très beau geste. Et je crois que j'ai surtout été très touchée par la générosité et l'ouverture en fait de ma famille. Ça, c'est une belle leçon. Vous parlez de votre cousine, mais vous ne parlez pas de vos petites cousines, que vous avez beaucoup photographiées pourtant. Exactement. Ma cousine, c'est la seule personne que j'ai pas photographiée dans ce projet. Je vais rapidement, simplement faire une petite parenthèse. Je pense qu'elle est intéressante. Ma cousine, en fait, a grandi comme moi à Paris, dans la même famille que celle dans laquelle j'ai grandi, avec une grand-mère très aimante, qui avait un peu qui célébrait un peu les fêtes, mais enfin on n'était pas du tout des gens très attachés à la religion, quoi que ce soit. Et en fait, quand elle avait 18 ans, elle a voulu faire la Fémis. Mais avant, elle s'est donné quelques mois. La Fémis, c'est l'école de cinéma. Voilà. Avant, elle s'est dit, je vais partir quelques mois en Israël. Et elle est partie. Et en fait, c'est là-bas qu'elle a eu ce qu'elle appelle aussi quelque part une révélation, en fait. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est tout d'un coup, elle s'est dit, voilà, ma vie est là et j'ai fait ce choix de rentrer dans la religion. Et ça m'a toujours fascinée, parce que quelque part, je me suis dit, en revenant vers elle, il y avait quelque chose de très similaire entre nous. Elle aurait pu être moi. Elle aurait pu être cette personne qui vient faire des photos. Elle aurait pu être faire du cinéma ou être photographe. Donc il y a quelque chose où je me suis rapprochée d'une partie de ma famille, mais je me suis rapprochée aussi de quelque chose qui me semblait très, très proche de moi. Et donc, vous auriez pu être elle? Ça, c'est la vraie question, moi je sais pas. Je pense que
Je pense que ce qui était... Je sais pas du tout. Parce que j'ai pas du tout je me sens pas du tout proche de... J'ai pas de foi, en fait. J'arrive pas à répondre à cette question de Dieu, ou c'est pas des choses qui me touchent directement. Mais cette question de la communauté, de la famille, et son choix, en fait, à elle, je trouve il est très fort d'avoir tout abandonné pour construire quelque chose ailleurs. Je trouve ça très beau. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, je parle beaucoup d'elle parce que c'est elle, à la base, comme figure, comme personne, qui m'a beaucoup fascinée. Et après, ces filles, donc, que j'ai beaucoup photographiées, que j'ai vu grandir, et dont certaines m'ont énormément touchée. On parle de petites filles. Hein. On parle de petites filles. Aujourd'hui, c'est des adolescentes, mais à l'époque, c'était encore des petites filles. Elles ont grandi. Ce qui est intéressant, c'est que, en tant qu'enfant, je pense qu'elle me regardait avec un regard très ouvert. Et peut-être qu'avec l'adolescence, aujourd'hui, je continue de faire des allers-retours. Je vois que elles ont plus d'interrogations. Elles me regardent davantage en se demandant ce que je fais là, en fait. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je reviens faire des photos? Et le monde de l'enfance m'était beaucoup plus ouvert. Et ce monde maintenant dans lequel elles sont, de jeunes femmes... Jeunes filles. Alors, la plus âgée, elle va bientôt se marier. Mais c'est vrai que... Il y a quelque chose où... Peut-être qu'à un certain moment, c'était plus facile d'échanger et d'être là. Elles ont toujours su que moi j'étais pas juive, que j'étais pas religieuse, et elles avaient vraiment cette curiosité. Et je sens qu'elles l'ont toujours, mais qu'elles sont partagées aussi avec cette idée que elles ont leur chemin à suivre et que elles ont pris une décision. Et moi, je viens toujours un peu effectivement comme une intrusion. On en parlait tout à l'heure. Donc c'est très ambivalent. Ça m'intéresse aussi. Il y a des images que j'ai fait d'elle où elle me regarde avec un regard de défiance comme ça. Et je pense que c'est aussi toute l'ambiguïté. C'est pas parce que c'est ma famille toujours qu'elle doit forcément m'accueillir à bras ouverts. Donc voilà. Je sais pas. Elles ont des questions, elles vous voient venir, elles se posent des questions. Bien sûr. Est-ce que vous avez des réponses? Moi, j'ai pas forcément de réponse, justement. Je pense que elles grandissent dans un environnement où on leur donne quand même beaucoup de réponses et où beaucoup de choses sont comme ça et sont réglées à ce moment-là. Elles sont quand même dans un quotidien qui est très réglé. Enfin, elles vont au séminaire ou elles vont à l'école. Elles finissent, elles rentrent à la maison, elles s'occupent de... Et c'est une vie quand même, j'ai l'impression, qui sur beaucoup de plans est très matérielle, très concrète. Et moi, j'avais plein de questions. Et je pense que parfois, ça c'est trop en fait. Ça prend beaucoup de place. Donc moi, je suis pleine de questions. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis pas mariée? Pourquoi je suis pas juive? Donc c'est vrai que c'est pas évident, et c'est pour ça que je suis très très reconnaissante, surtout de ma cousine, pour m'avoir fait rentrer dans sa famille, avoir accepté toutes ces questions. Et ces questions, vous les traduisez en photo? J'essaye de laisser dans ces images une ouverture, de pas simplement photographier. Il s'agit de mes petites cousines, mais j'essaye aussi de capter quelque chose de, je sais pas, de plus contemplatif. Je sais pas. C'est très. J'ai pas complètement de réponse non plus par rapport à ça. Mais voilà. On va laisser les spectateurs, ou plutôt le public, voir vos photos et juger par lui-même. En tout cas, merci d'être venu nous en parler. Merci Nina Medioni. Merci.